la souffrance, ou disons, la nécessité de la souffrance est une de ces, comme on l'a déjà vu, mais j'insiste parce que c'est des concepts quand même difficiles et il faut comprendre comment fonctionne la réalité. Généralement, on croit que la réalité, elle est formée comme ça. Donc, il y a l'univers qui existe à l'extérieur de nous. Et nous, ben voilà, nous naviguons dans cette réalité physique. La réalité physique n'existe pas à l'extérieur de nous, elle existe à l'intérieur de nous. Maintenant, c'est une co-création. Ça veut dire que on crée avec le collectif humain. Donc, quelque part, ça existe, mais quand même, cette existence passe à travers nous et à travers le collectif humain. Ceux qui disent que je suis un créateur, je crée ma réalité, c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est toujours une co-création. Mais si on rentre vraiment dans un discours difficile, parce qu'au fond, vous pouvez me contredire, tout le monde pourrait me contredire et amener une version différente de l'histoire. Très bien, si on peut porter quelque chose qui fait sens, moi je veux bien. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu autre chose qui fait plus sens. La réalité, c'est une co-création avec le collectif. Donc, du moment que c'est une co-création avec le collectif et que cette création passe par l'intérieur de nous, parce que qui décrète que le ciel est bleu? Le collectif. Qui décrète que la couleur des feuilles des arbres est verte? Le collectif humain. Disons, le collectif humain. Parce que de toute façon, la façon qu'on a de percevoir certaines choses passe par le collectif humain. Parce que la réalité, comme je perçois la réalité, c'est moi, voilà, c'est moi, mais à nouveau, j'applique les règles du collectif. Et c'est comme ça que ça marche pour toutes les croyances, tout. De la couleur, de toutes les couleurs qu'on voit, c'est le collectif humain qui en décrète la couleur. Après, je peux avoir une version différente, on ne voit pas toutes les choses. La forme humaine, ça passe par les croyances, ça passe par le collectif humain. La forme, les tissus, les aliments. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger, qu'est-ce qui est vémineux, qu'est-ce qui n'est pas vémineux. Le fait qu'un champignon soit vémineux ou pas. Croyance. Ça passe par le collectif humain. Ce qui fait qu'un champignon qu'aujourd'hui on considère comme vémineux, il y a 2000 ans en arrière, il pouvait être tout à fait comestible. Et vous dites, non, c'est pas vrai. Ok. Mais les choses changent et on voit qu'elles changent parce qu'il y a effectivement des changements qui se sont opérés. Ça suffit d'aller voir les textes anciens pour voir qu'il y avait des substances, qu'il y avait des aliments qui étaient considérés avec des effets complètement différents des effets qu'ils ont aujourd'hui. On a changé. Nos croyances ont changé. Donc, on retrouve ce changement dans la réalité de tous les jours. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça.